Salut à tous, alors aujourd'hui on va prendre ces routes qui vont nous mener à Rémusat, un coin que je ne connaissais pas en France et que j'ai appris à connaître grâce à une de mes amies qui travaillait là-bas à ce moment-là, Ingrid. Ici on peut observer des vautours qui sont en réinsertion depuis 1996. Du coup là on est en train de prendre la route pour aller au Rocher du Caire afin de pouvoir mieux les observer. Au total, il y a 4 espèces de vautours différentes, donc je vous en parlerai un peu plus tout à l'heure, afin que vous sachiez où se trouve cette petite pépite, ce petit trésor en France. Aujourd'hui, malgré leur protection légale en France, les vautours font l'objet de nombreuses menaces, telles que l'utilisation du poison, le braconnage, les collisions avec les éoliennes, les câbles de remontée mécanique, ou encore les lignes électriques. Plusieurs actions sont d'ailleurs mises en place par l'association Vautours en Baronnie afin de limiter ces causes de mortalité. D'ailleurs, il faudra presque attendre 10 ans après la création de cette association, Vautours en Baronnie, pour voir les premiers vautours fauves en liberté. Cette longue période est liée aux nombreuses associations nécessaires pour lancer un tel programme et à la méthode de réintroduction utilisée. Avant de relâcher des vautours, il fallait assurer une importante campagne d'information auprès des habitants des baronnies pour partager le projet. Je vais vous montrer à quoi ressemble le rocher du Caire. Donc là, je suis passé sur Google Earth et vous pouvez voir que Rémusat est juste en dessous de la montagne. Là maintenant, je suis dessus le rocher du Caire et il faut qu'on attende qu'il fasse un peu plus chaud afin de les voir voler, car ils se servent des thermiques justement. Ils utilisent d'ailleurs ces courants thermiques pour parcourir jusqu'à plusieurs centaines de kilomètres par jour. Ingrid n'étant plus à Rémusat, j'y suis retourné avec Jenny. Là d'ailleurs on va se rapprocher un peu de la falaise afin de vous montrer Rémusat, qui est juste en dessous. Et plus tard dans la vidéo, je vous ferai donc découvrir cette ville. Ici, on peut retrouver d'ailleurs un endroit où on est complètement apaisé et détendu. Le calme nous fait du bien et on va bientôt pouvoir observer les vautours. Et pour être tout à fait exact, il y a 4 familles de vautours à observer ici. Le vautour fauve, donc c'est celui qui est le plus courant ici, le vautour moine, le vautour percnoptère et le gypaète barbu. Les vautours de Rémusat ont une histoire assez fascinante, qui montre bien comment la perception humaine peut évoluer. Au départ, dans l'Antiquité et jusqu'au Moyen Âge, les vautours étaient souvent associés à des symboles positifs ou mythiques. Dans certaines cultures, ils représentaient la purification, le cycle de la vie, car ils nettoient la nature en mangeant les carcasses. Mais avec le temps, surtout à partir des périodes plus récentes, leur image s'est dégradée. Ils ont été perçus comme des oiseaux inquiétants, liés à la mort, voire dangereux pour le bétail, et les gens, autrefois, pensaient même qu'ils pouvaient s'attaquer aux enfants. Alors que non, le vautour est nettoyeur. Il s'occupe uniquement des cadavres. Passé un temps, ils étaient même associés au diable, à cause de leurs yeux rouges, surtout pour le gypaète barbu. Cette peur a conduit à leur persécution, empoisonnement, chasse et disparition progressive en France. Dans la région de Rémusat, il avait complètement disparu au début du XXe siècle. Et dans les années 1980 à 1990, un changement de regard s'opère grâce aux scientifiques et aux associations de protection de la nature. On comprend alors leur rôle essentiel. Ce sont des équarrisseurs naturels, c'est-à-dire qui consistent à collecter et à éliminer les cadavres d'animaux par des moyens autres qu'industriels. Et c'est d'ailleurs ce qui évite la propagation de maladies. On va aller voir encore par là-bas si on peut en voir. Je peux d'ailleurs vous dire qu'un programme de réintroduction a été lancé, avec notamment le vautour fauve.
Et si je me trompe pas, ça devait être exactement en 1987. Des individus sont relâchés dans la falaise autour de Rémusat, qui est un habitat idéal, et petit à petit, les populations se réinstallent, se reproduisent et s'étendent. Aujourd'hui, les vautours de Rémusat sont devenus un symbole de réussite écologique. Ils attirent même des visiteurs et des passionnés d'ornithologie. On est donc passé d'un animal mythique à une créature crainte et rejetée, puis à une espèce protégée et valorisée. L'endroit pour mieux les observer se trouve au Rocher du Caire, donc il y a une randonnée et c'est une des plus belles balades pour observer justement ces vautours. C'est une randonnée plutôt facile à modérer, idéale sur une demi-journée. Le départ peut se faire du village de Rémusat et dure environ 2h30 à 3h, avec un dénivelé de 200 à 300 mètres, et la boucle est bien balisée. Ce sentier monte progressivement jusqu'au rocher, avec plusieurs points de vue aménagés. Vous pouvez aussi en profiter car le rocher du Caire est même équipé d'un observatoire pour les voir de très près sans les déranger. Et on peut assister à leur vol plané impressionnant juste au-dessus de nous. Pour vous parler un peu de ce village, donc Rémusat, eh bien en fait, comme vous l'avez compris, c'est la capitale des vautours. Elle est surtout célèbre pour sa colonie de vautours fauves. Rémusat est même considéré comme un des meilleurs endroits en Europe pour observer ces grands rapaces en liberté. Ils volent souvent au-dessus du village et parfois très bas. Au niveau de la population de Rémusat, elle est de 300 habitants environ. Les maisons sont en pierre, les ruelles sont simples et typiques. Et bien sûr aussi, vous pouvez y retrouver la maison des vautours de Rémusat, qui est donc une expérience unique d'immersion dans le monde secret des vautours. À l'intérieur, vous serez invité à découvrir comment vivent, s'alimentent et se reproduisent les 4 espèces de vautours d'Europe. La maison des vautours fait 150 mètres carrés et ici vous pourrez comprendre pourquoi les vautours ont disparu de cette région et comment il a été possible de les réintroduire. On vous propose aussi les vautours dans l'histoire et un tour du monde de toutes les espèces de vautours. Vous aurez aussi une terrasse panoramique avec télescope en accès libre afin d'observer en vrai les vautours en vol ou posés sur les falaises. Là, je suis sur la terrasse panoramique et je vous montre le rocher du Caire. Quelques photos du village de vacances, donc les Lavandes, là où on a passé de super moments. On avait des repas assez copieux et c'est là où travaillait Ingrid lorsque je l'ai rejoint. Vous avez aussi le lac de Serponçon qui est juste à côté, au cas où si vous voulez en profiter. Et plus tard, donc j'y suis retourné avec Jenny en van. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt.